Le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Vosner, et les comptes de Nicolas Sarkozy ce matin sous votre radar. L'ancien président qui tente de se libérer de la polémique entourant le dépassement de ses comptes de campagne en 2012 en martelant cet argument choc. Quant au dépassement de mes comptes de campagne, je suis le seul candidat dans l'histoire de la République qui n'aura pas coûté 1 centime aux contribuables, puisque je n'ai pas été remboursé. Nicolas Sarkozy affirme qu'il n'a pas coûté 1 centime aux contribuables parce qu'il n'a pas été remboursé. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine? C'est faux, Thomas. Il leur a même coûté plusieurs millions d'euros. Je vous explique pourquoi. D'abord, comme tous les candidats qui font plus de 5% au premier tour, Nicolas Sarkozy s'est fait rembourser ce qu'on appelle ses frais de propagande officiels. Ce sont les professions de foi, les affiches, les bulletins de vote qui arrivent dans votre boîte aux lettres. L'État les prend en charge au titre de l'article R39 du Code électoral. Nicolas Sarkozy s'est donc fait rembourser, selon nos informations, 5,5 millions d'euros payés directement par le contribuable. Bon, ça c'est la règle, c'est le code électoral, rien à dire, donc 5,5 millions et c'est pas tout. Et non, parce que dans ses comptes de campagne, avant qu'ils soient retoqués, Nicolas Sarkozy a déclaré près de 6 millions de dons de particuliers. Or, ces dons sont défiscalisables à hauteur de 66%. Si c'est pas une dépense, c'est un manque à gagner pour le contribuable important, puisque comme le compte de campagne a été dépassé, qu'il n'a pas été remboursé de la moitié de ses dépenses, Nicolas Sarkozy a organisé le Sarcoton. Rappelez-vous, 11 millions ont été récoltés, eux aussi défiscalisés. Donc même si tous les donateurs n'étaient pas imposables, on peut estimer que quelques millions sur les 17 que ses supporters ont donnés ont échappé au fisc. Et c'est tout? Non, c'est pas fini, parce qu'il y a encore les dépenses de l'UMP. Le parti paye certaines dépenses dans le cadre d'une campagne. 20% de la facture, par exemple, du meeting de Villepinte qui a coûté si cher. En tout, 6,5 millions apparaissent dans ses comptes. Or, l'UMP en 2012 tirait plus de la moitié de ses recettes de financement public. Donc vous le voyez, même sans s'aventurer sur le terrain glissant de l'affaire Big Malion, on peut l'affirmer, oui, les contribuables ont payé moins que prévu, mais ils ont payé pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Et même si, encore une fois, sur ce volet-là, il n'y a absolument rien d'illégal. C'est l'application de la règle du code électoral, mais il ne peut pas dire qu'il n'a pas coûté 1 centime aux contribuables. Le vrai faux de l'info de la matinale qui revient demain, ainsi que les experts. À demain les experts. Demain.